Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, moi, c'est Vanessa. Et ce soir, je vous ai préparé un petit quelque chose. Merci de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ok. J'ai un tout petit message pour vous ce soir et mon message porte sur la puissance de la prière. Vraiment, je me suis rendu compte que c'est un thème assez important. Vous voyez un peu ce thème, ce message que je vous donne ce soir. Pourquoi la puissance de la prière? Parce que tout commence par la prière. Qui ne prie pas ne reçoit rien. Qui ne demande pas ne reçoit rien. Donc, la prière est fondamentale en toutes choses. Vous voyez un peu. Et je commence par ce verset biblique que j'aime bien. Matthieu 21, verset 22, qui dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça, ce n'est pas la blague. Ça, ce n'est pas un amusement. Mes frères et sœurs, je vous assure que si vous désirez quelque chose vraiment et vous vous mettez en prière, vous priez pour cette chose-là, je vous assure que si vous avez la foi, la confiance, vous recevrez cette chose. Car Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, mes frères, c'est vraiment fondamental. Et aussi, je tenais à vous dire que la prière, c'est quoi? On prie avec sincérité. On prie avec confiance. Tu ne peux pas prier et dans ta prière, tu as des doutes. Ou bien tu pries pour quelque chose et tu doutes même que comment la chose-là va arriver. Mais pourquoi prier pour ça? Quand tu pries, tu dois avoir cette foi-là. Ta foi doit être vraiment active. Ça doit être vivace. Donc, comme tu pries là, tu sais que même si ça ne vient pas au début, quand tu pries, même si la chose n'arrive pas directement, ne perds pas espoir. Ne te décourage pas. Persévère. Car la persévérance, vraiment, ça paye. Persévère dans ta prière. Nous voyons que Anna, elle avait prié. Elle a prié, mais Dieu ne répondait pas à sa prière au moment qu'elle voulait. Mais elle a continué dans la prière, elle a persévéré. Mais pour finir, elle a accouché son fils Samuel qu'elle a consacré à Dieu. Il y a aussi Sarah dans la Bible. Nous connaissons l'histoire de Sarah. Elle a accouché à un âge vraiment très avancé. La persévérance aussi, c'est très important. C'est une clé de la prière. Et aussi, je vais vous lire un passage biblique aussi que j'aime vraiment. 1 Timothée 2, verset 1, qui dit: je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, ne prie pas seulement pour toi, ne prie pas seulement pour ta famille, mais prie également pour tout le monde, genre le monde entier. Vous voyez un peu ça c'est la parole qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Donc, il y a aussi ça. Il y a ça déjà. Et aussi, il y a notre verset, 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit: priez sans cesse. Donc ta vie doit être tu dois toujours être en esprit de prière. S'il y en a certains qui se plaignent que depuis qu'ils prient, ils ne reçoivent pas. Mon frère, ma soeur, si tu pries et que tu ne reçois pas, persévère. Si tu persévères, tu ne reçois pas toujours. Peut-être ce n'est pas le moment idéal parce que le Seigneur fait toutes choses en son temps précis. Il y a toutes choses que tu demandes, toutes choses que tu veux. Il y a un moment précis que Dieu va décider d'agir. Mais si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé,
Tu vas seulement continuer dans la prière. Ne te décourage pas parce que c'est Dieu qui a le plan de ta vie. Il y a certaines choses que tu demandes, Dieu ne te donne pas. Peut-être qu'il a jugé que ce n'était pas nécessaire de te lui donner maintenant. Peut-être parce que s'il te donne maintenant, tu vas peut-être l'oublier ou bien beaucoup d'autres choses. Tu vas peut-être le moment que tu passais avec lui dans la prière, dans l'adoration, peut-être ça va baisser parce que tu as déjà eu ce que tu voulais. Donc c'est aussi ça. Il y a aussi ce paramètre là parfois qui joue. Et aussi parfois nous demandons mal. Nous demandons mal. Dans Jean, par exemple dans Jean 16 verset 24, c'est écrit que jusqu'à présent vous ne m'avez encore rien demandé. Vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc demande. Mon frère, demande bien. Ma soeur, demande. Le Seigneur est là pour nous. Il est là pour nous et rien d'autre. Ok? Donc, tu dois tout le temps être en train de rappeler tes problèmes à Dieu. Être en train de rappeler tes peines à Dieu. Et on ne prie pas seulement pour raconter ses peines et ses souffrances à Dieu. Tu dois prier aussi pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Tu dois l'élever, tu dois le glorifier, tu dois le magnifier. Donc c'est un peu ça la prière quoi. S'il vous plaît, mes frères, surtout en ce moment-ci que nous traversons, il y a ces moments-ci là, c'est vraiment pas bien, vraiment. C'est vraiment pas bien. Au lieu de courir à gauche et à droite, faire tout ce que je vois les gens faire depuis un certain temps là. Rentre chez toi, c'est le moment idéal pour prier, c'est le moment idéal pour renouer sa relation avec Dieu. Rentre chez toi, enferme-toi dans ta chambre, prie ton Dieu, loue-le, adore-le, supplie-le de te pardonner. Même si tout ce monde tombe, toi tu seras épargné parce que ta prière va te sauver. La prière va te sauver parce qu'il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je serai avec toi. Il ne te laisse pas, il ne va pas te laisser. Il est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Dans toutes ces choses qu'il a fait dans le passé là, il le fait encore aujourd'hui, il le fera encore demain. Il n'a pas changé. Mes frères et mes sœurs, ne paniquez pas. Ne soyez pas dans la panique, ne soyez pas ébranlés par tout ce que nous vivons là. Tout ce que nous vivons ici. Recourez à Dieu. Dieu, c'est le refuge. Dieu, c'est notre joie et notre refuge. Nous devons recourir à lui. Nous devons recourir à lui. Il est la seule sécurité qui existe dans ce monde. Il est la seule sécurité. Qui peut te procréer une sécurité si ce n'est pas Dieu? Celui qui garde, si ce n'est pas Dieu, garde en vain. Celui qui bénit, si ce n'est pas Dieu, bénit en vain. Mon frère, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prions, levons-nous tous pour la prière. Mes frères et mes sœurs, je vous exhorte que nous nous levons tous comme une famille et nous prions. Nous disons stop à cette situation que nous vivons. Nous disons stop à tous ces morts. Nous disons stop à tout ça. Nous prions avec foi et sincérité. Nous demandons pardon à Dieu. Pardon pour tous nos péchés. Qu'il bénisse le monde entier. Qu'il nous pardonne parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Mes frères, levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière. Et nous verrons le changement. Nous verrons les changements. Ça ne sert à rien de rester dans ta chambre. Tu pleures. Tu t'accables de ton sort. Si tu ne mènes pas les actions. Si tu ne pries pas. Mon frère, comment tu vas faire pour être sauvé? Donc, levons-nous dans la prière et refusons cette situation. Et Dieu agira, car il est fidèle. Il est fidèle. Il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Ok? Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, si nous nous levons avec foi et nous prions, c'est fait. C'est fait. Nous devrons avoir la solution à ce problème. Donc,
levons-nous mes frères et mes sœurs. Merci infiniment, je suis fière parce que je sais qu'il y en a certains qui vont se lever dès ce soir et commencer à prier. Et à cause de ces personnes comme ça, on va voir le changement. Donc levons-nous tous d'un même cœur, ok? Merci infiniment, merci. Je prie le Seigneur de vous bénir, et de vous garder, de protéger toutes vos familles et aussi le monde entier qui nous couvre par son sang précieux. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous s'il vous plaît et activez la cloche de notification. Je vous aime. Shalom.